je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes écarteurs. Donc je vous parlerai pas ici de piercing parce que j'en ai plus que 3. Bah, je vais vous le dire, mais voilà. J'ai encore celui à la nuque, celui de surface que j'ai depuis peut-être 5 ans, un truc comme ça, et les 2 que j'ai à la langue. Voilà, c'est tout. J'ai plus d'autres piercings. Et niveau tatouage, ça je vais attendre. En fait, vous les avez déjà vus. À chaque fois que j'en avais un nouveau, je faisais des vidéos update, donc n'hésitez pas à les fouiller sur la chaîne. Mais vu que là, dans moins d'un mois, dans un mois à peu près, j'ai le premier rendez-vous pour faire mon bras complet. Comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo à chaque fois, juste après chaque séance, pour vous montrer en fait l'avancée du bras. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir l'avancée en vidéo et je trouvais ça sympa. Aujourd'hui, donc, rien à voir, je vous retrouve pour vous parler de mes écarteurs parce qu'on me pose énormément de questions sur ça et je voulais juste brièvement vous expliquer comment ça fonctionne parce que j'avais déjà fait il y a très longtemps, j'étais à l'appartement, donc ça remonte à plus de 3 ans, à minimum 3 ans. Je vous avais fait une vidéo assez complète, je pense, pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc je vais juste vous le rappeler ici pour mettre un peu le truc à jour. Et après je vais vous montrer ma petite collection d'écarteurs. Voilà, je trouvais ça sympa parce qu'il y en a des jolis. Après, voilà, c'est une vidéo qui ne va pas intéresser beaucoup de monde. Je sais, c'est quelque chose de spécial. Ça écœure beaucoup de personnes. Donc, voilà, si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas du tout, que vous ne pouvez pas voir ça parce que vous n'aimez pas, ça vous écœure ou vous trouvez ça moche ou c'est pas du tout votre truc, n'hésitez pas à quitter la vidéo au lieu de me laisser des commentaires pour dire que c'est immonde, que c'est sadomaso ou que sais-je. C'est des commentaires que j'avais eu sous la vidéo que j'avais fait à l'époque. Donc voilà, plutôt que de vous faire du mal, mais je peux tout à fait comprendre qu'on n'aime pas, hein, mais plutôt que de vous faire du mal et de me laisser un commentaire méchant et inutile, ne regardez pas la vidéo. Bref, donc avant de vous montrer ma petite collection d'écarteurs, je vais un peu vous expliquer le truc. J'ai ici une boîte, ma boîte à bordel, comme je l'appelle. Je vais pas vous montrer en détail le contenu. Pourquoi? Parce que tout est mélangé, j'ai pas rangé honnêtement. Il faut que je prenne le temps, mais voilà, je vous la montre. C'est le bordel. Alors cette boîte, je sais pas où je l'avais eue. Sur internet, je crois. Mais alors où, je ne sais plus, parce que c'est un truc un peu pour ranger des perles ou des trucs comme ça apparemment. Et il faudrait que je recommande une pour ranger mes perles. Enfin bref, je sais plus où je l'avais eu. Et en fait, j'avais... Ah, ça y est, ça commence à tomber. J'avais rangé mes écarteurs par taille. Et j'avais marqué, par exemple, 4 mm, je l'ai rangé dans la première case, c'est la première étiquette. 5 mm, deuxième case, deuxième étiquette. Mais en fait, tout est mélangé. Mais j'arrive pas à parler. Je vais juste vous expliquer un peu comment on fait pour, par exemple, arriver à une taille comme ça. Donc ici, je porte du 16 mm. Je n'irai jamais au-dessus. C'est ma taille maximum pour moi. Parce qu'au-dessus, je ne trouve pas ça joli. Là, pour moi, c'est déjà le maximum. Même si après, les femmes, même les hommes, bon, chez les hommes, j'adore. Mais après, les femmes qui ont des gros écarteurs, je trouve ça joli, mais pas pour moi. Voilà. Bref. Enfin des gros, pour certaines personnes ça va déjà être gros, mais moi quand je vous parle gros c'est 20-25 mm voire plus. Donc je vais vous parler brièvement de comment on en arrive là quand on a juste les oreilles percées. Donc déjà il faut avoir les oreilles percées, c'est un bon début, c'est la base on va dire. Et ensuite il faut y aller millimètre par millimètre. Je sais que d'autres n'ont pas fait comme ça ou ne le font pas, mais moi je préfère vous conseiller ce qui est vraiment le plus logique et le mieux pour votre oreille, même si des personnes vont passer par là et vont me dire mais moi je suis allée de 2 mm en 2 mm ou de 4 mm en 4 mm. Moi je préfère conseiller ce qui est normalement conseillé et ce qui est le plus logique pour ne pas que vous ayez trop mal, parce que faut pas se le cacher, ça picote et ça brûle un peu, hein, comme en fait c'est la même sensation quand à chaque fois que vous agrandissez de millimètre en millimètre. Pour moi c'est un peu la même sensation que quand vous venez de vous faire percer les oreilles, donc ça chauffe. Voilà, ça fait pas, normalement si vous faites les choses bien, ça ne vous fait pas plus mal que ça. Voilà. Donc
quand vous avez votre petit trou d'oreille, il va falloir que vous achetiez des petites choses comme ça. Donc moi, j'ai tout acheté, tout ce que je vais vous montrer là, je l'ai acheté sur Crazy Factory. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne suis pas en partenariat avec eux, malheureusement. Mais c'est un site où tout n'est pas cher du tout et la qualité est au top. Je n'ai jamais eu un plug ou un écarteur qui a cassé. J'ai jamais eu de problème de livraison et tout. Et je suis cliente chez eux depuis 4 ans, 5 ans, un truc comme ça, je sais plus. Depuis que j'ai commencé, donc ça date. Et bref, donc au début, il va falloir vous acheter des petites choses comme ça. Donc ça ressemble pas à grand chose, c'est un petit pic avec des petits embouts comme ça en silicone qui va servir à ce que le pic ne s'en aille pas, par exemple pendant la nuit ou des choses comme ça. Donc là, il est quand même assez gros. Ça, en fait, c'est le diamètre le plus large du pic. Non, Haribo ne rêve pas. Et là, s'il monte, il fout tout le beau... parce que tout est ouvert là. S'il monte sur le fauteuil, il fout tout en l'air. Bon, bref. Il faut en prendre des plus petits que ça. Parce que là, je ne sais pas c'est du combien de millimètres. Peut-être 2 ou 3. Mais après, vous en avez de toutes les tailles. Et en fait, donc vous avez votre petit trou d'oreille que vous hydratez bien. Alors moi, pour hydrater... et donc il faut désinfecter et bien hydrater. Moi pour hydrater je prends la crème cicatrisante que je mets pour mes tatouages. C'est de la Bepanthen, je sais plus laquelle par contre parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est de la Bepanthen. Elle a toujours très bien marché, elle n'est pas odorante, elle ne m'a jamais piqué ou j'ai jamais fait de réaction. Et c'est celle que je me sers pour mes tatouages qui m'est conseillée par mon tatoueur et elle est très très bien. Donc vous désinfectez vos mains, vos lobes d'oreilles, vous mettez un petit peu sur le dessus, enfin vous désinfectez aussi le petit truc, hein, bien évidemment, parce que quand vous allez l'acheter ou le commander, on ne sait jamais, il faut toujours désinfecter. Vous mettez de la crème sur votre petit lobe, sur votre truc, et tout doucement, vous allez mettre, donc vous allez sentir que ça s'étire et que ça chauffe un peu, et ensuite, voilà, vous mettez les petits machins, et vous attendez. Je dirais que normalement, il faut aller de millimètre en millimètre, et... ce qu'on dit généralement, c'est 1 mm par mois pour éviter d'abîmer le lobe et de vous faire trop mal et que ça casse. Enfin bref. Donc voilà, c'est avec ces petites choses-là, notamment, qu'on écarte les lobes d'oreilles. Donc ça, j'en ai de toutes les tailles parce que c'est des restes de quand je l'ai fait pour moi. Vous avez aussi pour écarter les oreilles, ça fait le même rôle, mais moi j'ai toujours préféré les pics. Vous avez des cornes, donc en plusieurs matières. Là par exemple, en voici une en silicone. Et en fait, vous prenez le plus petit côté et hop, ça fait le même effet, ça sert à écarter le lobe d'oreille. Vous en avez, enfin, il en existe de toutes les tailles, toutes les matières, plastique, machin et tout. J'en ai même une énorme qui m'a servi à passer en 10 mm, je crois. Elle est énorme. Après, je sais que certaines personnes donc gardent la corne ou les pics une fois qu'ils ont fait le passage pour que l'oreille s'habitue bien. Moi, en général, parce que c'est pas trop mon truc, les pics, d'avoir les cornes et les pics aux oreilles, mais c'est question esthétique et c'est juste moi qui... C'est parce que moi, je n'aime pas personnellement sur moi. Mais moi, du coup, je faisais le passage et après, j'avais des petits écarteurs. Je vais vous montrer. Je prévoyais toujours des tout petits écarteurs, tout simples. Donc là, c'est un petit en silicone avec un petit cœur, vous voyez. Et du coup, dès que le passage était fait, hop, je désinfectais ça, je me relavais les mains et tout. Et je mettais le petit écarteur et je laissais ça un mois avant de refaire 1 mm. Voilà. Donc du coup, tout ce qui est dans cette boîte-là, je vous montre pas parce que c'est plein de choses qui m'ont servi à écarter les oreilles. Après, il y a aussi des écarteurs, mais c'est des petits, c'est des plus petits. Là, par exemple, j'en ai en 14 mm, du coup que je ne mets plus. Là, c'est les petits noirs comme ça, comme ceux que je porte, c'est des 14 mm aussi. Voilà, j'en avais des sympas. Ça, c'était des 14 mm aussi avec les Stormtroopers qui brillent dans le noir. Voilà, mais du coup ça ne sert à rien que je vous montre ce qui me reste, surtout que j'en ai plus beaucoup et souvent vu que ma soeur elle est en 14 mm, je lui en avais passé pas mal, donc du coup voilà, je n'ai plus grand chose. Il y en a que j'ai perdu, donc j'en ai plus qu'un sur les deux. Donc bref, tous ceux qui sont en dessous de mes 16 mm, je ne vais pas vous les montrer parce que ça sert absolument à rien. Et puis il n'y en a pas vraiment des très très jolis. Mais voilà, c'est vraiment mes restes d'écarteurs, plus, et ben, comme je vous ai dit, les petits trucs, voilà, les petites cornes, les petits pics qui servent à écarter les oreilles. Donc voilà, vraiment les règles, c'est d'y aller doucement. Voilà, quand on dit 1 mm par mois, c'est que c'est pas juste des paroles en l'air, il faut vraiment respecter ça au mieux.
Voilà, moi je préfère vous dire ce qui est conseillé et après vous faites ce que vous voulez, mais au moins, voilà, je vous ai dit ce qui est bien pour votre oreille, pour pas que vous vous blessiez, que vous ayez mal ou que votre oreille se casse, vous pouvez avoir la peau qui se casse, etc. Vous pouvez saigner, enfin bref, je préfère vous dire vraiment les choses bien. Ensuite, à savoir que au-delà de 8 mm, c'est une moyenne, certaines personnes... ça ne fonctionnera pas pour certaines personnes, pardon, mais c'est une moyenne. Au-delà de 8 mm, l'oreille a vraiment du mal à se remettre à une forme initiale si jamais vous décidez de retirer les écarteurs. Voilà, encore une fois, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend de l'élasticité de la peau, ça dépend de plein de choses, mais on dit en général qu'au-delà de 8 mm, l'oreille a vraiment du mal à s'en remettre. Moi, donc, je suis à 16 mm, je l'ai fait en connaissance de cause. Et effectivement, vous avez déjà pu le remarquer dans mes vidéos, sur mes photos, des choses comme ça, je les mets souvent par période, c'est-à-dire qu'il y a des fois, je peux les porter 6 mois, et après d'un seul coup, j'ai envie de plus rien avoir aux oreilles, et je les retire, et du coup mon oreille se remet petit à petit, mais alors quand je ne peux plus porter de puce d'oreille, quand mon oreille après se remet, je ne peux plus porter de puce d'oreille, je ne porte plus de boucle d'oreille parce que sinon ça tire un peu le lobe, et puis on voit que mon lobe est plus grand que s'il y avait juste un petit trou. Donc quand je décide de les retirer pour quelques semaines ou quelques mois, je ne mets rien aux oreilles, et j'apprécie parce que j'ai jamais été quelqu'un qui portait des boucles d'oreilles en général. Et mon oreille ne se remet pas vraiment, on ne distingue plus un trou rond, on voit juste un tout petit trait. En fait c'est parce que c'est le trou en fait il s'est remis comme ça, donc ça fait un tout petit trait comme ça, une petite fente, mais on ne voit pas à travers. Mais par contre je peux repasser du 8 mm sans problème, sans repasser par des étapes de stretching, etc. Donc c'est pour vous dire que voilà, moi étant en 16, je les retire pendant 6 mois, 1 an. Si je remets, je peux remettre du 8 mm directement. Après, quand je n'ai rien, quand mon oreille s'est remise et que je n'ai pas de choses dans les oreilles, on ne distingue pas. C'est vrai que vous avez pu le voir, je pense, sur mes vidéos, etc. Si on ne le sait pas, on ne distingue pas que j'ai eu des écarteurs un jour, mais voilà, pour vous dire que mon lobe, après, si j'essaye de remettre quelque chose, je peux remettre du 8 mm tranquillement. Donc réfléchissez bien. Après, il existe toujours des opérations, si vraiment vous en avez des gros et qu'un jour vous êtes sûr de ne plus jamais en vouloir de votre vie, vous avez des opérations où ils vous referment les lobes et vous n'avez plus qu'à vous refaire percer les oreilles normalement, et après vous pouvez remettre des boucles d'oreilles. Mais voilà, je tenais vraiment à préciser ça parce que certaines personnes ne le savent peut-être pas, et voilà, c'est important de le savoir. Au-delà de 8 mm en général, l'oreille a vraiment du mal à se remettre. Voilà. Donc moi, ça fait combien de temps que j'ai les oreilles écartées? Ça fait bizarre de dire ça un peu. J'ai commencé peut-être on est quoi là? On est début 2017. J'ai dû commencer en 2012, quelque chose comme ça. J'ai très longtemps mis du 8 mm parce que justement je ne voulais pas aller au-delà pour les raisons que je viens tout juste de vous expliquer. Et en fait, je me suis vite lassée du 8 mm que je trouvais petit. J'ai gardé ça plusieurs mois, je pense. Et après, j'ai vite vu plus grand. C'est un peu le problème. C'est un peu comme les tatouages ou les piercings. Les écarteurs, quand on est à fond dedans et qu'on aime ça, on a souvent envie d'agrandir encore un petit peu, Après, j'ai été pas mal de temps en 14 mm. Et puis après... je crois que ce qui m'a décidé à passer en 16, c'est que sur justement Crazy Factory, et ce qui m'a décidé un jour de sauter le pas du 14 au 7, c'est que j'avais craqué, il me semble, je ne sais plus sur quelle paire d'écarteurs, mais il n'y avait pas en 14, il n'y avait qu'en 16. Mais ils étaient vraiment sublimes. Enfin, je ne me souviens pas c'était quel modèle, mais je me souviens que c'est ce que je m'étais dit. Et je les ai commandés en me disant, eh ben allez, tant pis, tu vas jusqu'à 16. Voilà. Et par contre, je suis jamais montée au-dessus de 16. Ça fait peut-être du coup plus de 2 ans que j'ai mes 16 et que des fois je les enlève et que des fois petit à petit j'y retourne et que je les enlève. Mais voilà, je n'irai pas au-dessus de 16. Je trouve que pour moi, c'est une taille qui me convient très bien. Voilà.
Si vous avez des questions sur le comment, du pourquoi, de comment on fait, s'il y a des choses, des points qui sont pas assez clairs pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis du coup je vais vous montrer tout de suite ma petite collection. Alors pour pouvoir vous montrer les plus beaux, j'ai mis la paire toute simple de silicone, vous voyez c'est des silicones, donc en 16 mm, et voilà c'est vraiment les tout simples. Ceux-là ils coûtent moins d'1 € le truc, je crois que c'est 90 et quelques centimes, ou peut-être même pas, je sais plus. Vous en avez de plusieurs couleurs. Et ça c'est vraiment agréable pour dormir parce que c'est un peu comme des boucles d'oreilles. Il y a des modèles que je vais vous montrer là, je peux pas dormir avec parce que c'est comme si vous dormiez avec des grosses boucles d'oreilles par exemple, ça vous gêne. Quand vous dormez dessus et tout, ça vous gêne. Moi pour dormir souvent je mets les silicones, je ne les sens pas, c'est comme si j'avais rien du tout, je peux dormir, mes oreilles se plient, ça se remet, enfin ça bouge pas. Voilà, donc je vais commencer par ce que je préfère le moins à ce que je préfère le plus peut-être, je ne sais pas. Ouais, on va voir. Donc, une paire que j'avais commandée et qu'au final, je crois que je les ai mises qu'une fois. Je vais vous montrer. Hop. C'est cette paire-là. En blanc, comme ça, tout simple. Et c'est une petite licorne qui mange un cookie. Donc là, vous avez en fait la paire droite et gauche. Vous voyez. Voilà, donc très très mignon. Mais je sais pas. En fait, j'ai du mal à porter des choses avec des illustrations maintenant. C'est tout con, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous les mettez en place, le matin, hop, vous les mettez, ça a tendance à tourner. Normal, vous bougez, vous touchez vos oreilles et tout. Et en fait, moi, j'ai pas envie toute la journée de vérifier si ça a tourné, de les remettre et tout et tout. Donc c'est vrai que maintenant, je préfère des modèles avec soit un dessin qui est identique en tout point. Donc si le truc tourne, on voit pas. Ou soit des choses vraiment plus simples. Mais c'est vrai que maintenant, les illustrations, j'ai un peu de mal. Mais ça n'empêche pas que je les aime bien quand même. Si je les ai achetées à la base, c'est que je les trouvais jolies. J'ai une deuxième paire de noirs comme ça, de secours. Parce que ça, je me dis, si je les paume, je préfère en avoir une deuxième paire. Je les adore, voilà. Ils sont en silicone, tout mou. Après, je vous montrerai comment on fait pour mettre par exemple ceux-là. Parce que vous allez vous dire, mais comment on fait? Je vous montrerai après, je vous ferai une petite démonstration à la fin. Ensuite, j'adore les paires en bois. Je sais pas, je trouve ça super confortable à porter. Donc j'avais pris celle-ci, mais pareil, c'est une illustration qui n'est pas identique en tout point. Et du coup, si ça tourne, on voit que le truc est plus droit. Donc je sais pas si vous allez voir, il y a une petite gravure. On dirait un petit papillon, quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est en bois. Et moi, je sais pas, je sais que certaines personnes ne supportent pas les écarteurs en bois, mais moi, je sais pas. Je trouve ça super confortable à porter. Ensuite, j'avais pris cette petite paire comme ça de Galaxy. Enfin, un peu motif Galaxy rose. Voilà, celle-là, j'aime bien les porter en été. Parce que la couleur est un peu pêche comme ça et je trouve ça joli en été. Donc voilà. Hop, ils sont comme ça sur le côté. Donc il y a plusieurs teintes, vous voyez. Hop, le derrière est un peu plus foncé. Et je les trouve très jolis. Je suis désolée pour mes ongles. Ils étaient longs pour les fêtes. Et là, ça a tout repété. J'ai tout recoupé à ras. Bref, c'est pas très joli. Donc je m'excuse d'avance. Ensuite, j'ai une autre paire de silicone bleu comme ça. Donc voilà, toujours en silicone. Et celle-ci brille dans le noir. Donc voilà, je trouve ça cool. C'est pas très utile. Mais je trouve ça sympa et mon chéri il aime pas quand je mets les paires qui brillent dans le noir parce qu'en fait la nuit quand il se réveille des fois ou des choses comme ça, ça lui a... En fait c'est comme il y a certaines personnes qui n'aiment pas par exemple qu'il y ait une petite lumière dans la chambre, qu'il y a un truc qui clignote, genre par exemple je sais pas la lumière de la télé qui est en veille ou des choses comme ça. Mon chéri il est un peu comme ça et du coup il dit qu'il a l'impression qu'il y a un truc qui est allumé et ça le stresse. Donc voilà, mais moi j'aime bien, je les trouve sympas. Hop, ensuite, j'ai une autre paire de bois que j'adore. C'est mes préférées. J'ai que 2 paires en bois, mais celle-là, c'est vraiment celle que je mets et que j'ai mis le plus, je pense, parmi toutes celles que je vais vous présenter, avec celle-là aussi. C'est les flocons. Les flocons en bois comme ça. Alors j'aime bien les mettre à partir de l'automne. Je les trouve super beaux et vous voyez, si le flocon tourne, si l'écarteur tourne, en fait, c'est pas très grave parce qu'il est identique sur tous les points. Et du coup, voilà, ça reste un motif
voilà, c'est pas grave si ça tourne. Et ils sont sublimes, la gravure est trop belle. Et voilà, tout en bois. Ceux-là, je les trouve vraiment très très beaux. Je crois que c'est... Ils font partie de mes préférés. C'est ceux que j'ai le plus portés et que j'adore le plus. Ensuite, ces modèles-là, je crois qu'ils ne les vendent plus. Ils vendent un modèle un peu similaire mais moins joli. Et je suis un peu dégoûtée parce que j'ai qu'une paire et que je voulais me prendre d'autres couleurs. Ce sont les pailletés comme ça. Donc tout noir. Vous voyez, classique. Et là, donc c'est des pailletés violets. Ils sont super beaux. Hein. Et en 14 mm, j'en ai passé à ma soeur. Mais là, j'en ai une paire de rouges. Je vais essayer de vous les montrer. Il me reste une paire de rouges en 14 mm. Je les ai vus tout à l'heure. Bien sûr, je ne vais plus les trouver. Hop. Et les autres, j'avais d'autres couleurs en 14 aussi, mais je les ai données à ma soeur qui, elle, porte du 14. Et là, j'ai voulu en racheter en 16 et en fait, ils les font plus. Ils font une autre sorte, mais qui ressemble, mais ils sont moins jolis. Vous voyez, en 14, j'avais des rouges comme ça. Mais sublime, à porter à Noël, ça, c'est très très beau. Voilà, et du coup, mais il y avait vraiment plein de couleurs. Il y avait marron, un peu bronze, il y avait or. Or pour Noël, c'était trop beau. Bah, il y a rouge, violet, rose, je sais plus, orange. Enfin, il y avait plein de couleurs. Donc j'ai les violets que je trouve très jolis. Et voilà, je surveille de temps en temps voir s'ils vont pas les refaire. Mais voilà. Ceux-là, je les porte aussi assez régulièrement parce que je les trouve confortables. Ensuite, j'ai en simple encore, hop, des tout simples comme ça en couleur couleur métallisée. Voilà. Ça reste tout simple, mais j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai... donc là, on va un peu... je vais vous montrer la dernière paire un peu classique et après, on va partir dans des trucs un peu plus originaux. C'est une de mes dernières paires que je me suis achetée. Donc, ils sont en verre. Donc elles sont plus lourdes que celles en bois ou en silicone, on les sent pas du tout, mais elles sont un peu plus lourdes que par exemple celles-ci qui sont en plastique, vous voyez. Mais elles sont sublimes, donc là vous allez vous dire oui c'est des classiques noirs, mais en fait il y a des micro paillettes bleues. Est-ce que vous allez les voir? Je vais essayer de vous montrer, ouais, vous voyez. Partout il y a des micro paillettes. Voilà, et je les trouve sublimes. Et donc pour dormir, je pense que je les porterai pas parce que c'est vrai qu'elles sont assez lourdes, j'ai peur que ça me gêne, mais la journée je les sens pas. Donc voilà, tout noir comme ça, avec des petites paillettes, je trouve que ça fait assez sobre et j'aime bien. Donc là on va passer dans les 3 dernières paires qui me restent, qui sont un peu plus originales on va dire. Il y a cette paire-ci, hop, que j'ai depuis l'année dernière je crois. Donc elles sont argentées, comme ça, toutes simples. Et en fait ça fait une petite rosace. Et je trouve ça très très beau en fait, c'est assez élégant, même si ça peut paraître bizarre de dire ça pour un trou dans l'oreille. Mais quand on porte quelque chose comme ça, ouais, je trouve que ça fait assez élégant. Ensuite, qui ressemble un peu, j'ai une paire comme ça rose gold. Voilà. Une des dernières aussi que je me suis achetée. Que je trouve très jolie aussi. Et la dernière paire que j'ai reçue, et moi qui adore tout ce qui est vintage, etc., j'ai vraiment craqué dessus. C'est cette paire-ci. Alors attendez, je vous les mets bien. Voilà. Cette paire-là, donc qui est toute en bronze doré. Bronze peut-être plutôt. Et avec un espèce de cabochon sur le tour qui me fait penser, en fait, si on le voit comme ça, et si c'était plus gros, ça me ferait penser à un vieux miroir. Vous voyez? Et en fait, voilà, j'adore. J'adore. Donc voilà, ça c'est ma petite collection. J'en ai pas beaucoup, vous voyez, mais après je mets souvent les mêmes, donc ça sert à rien d'en avoir beaucoup. Je vais de temps en temps sur le site Crazy Factory voir les nouveautés. Quand voilà, quand j'ai un coup de cœur comme pour ceux-là, là par exemple, et ben, je me prends la paire. Et puis voilà, c'est tout. Donc oui, je vais vous montrer comment ça se passe avant de vous quitter. Donc pour l'enlever, bon, vous y allez pas comme des bourrins, hop. Donc ça peut vous choquer, c'est vrai que c'est pas très très beau, on peut même mettre le doigt. Et pour le mettre, donc vous prenez votre écarteur. Bon alors pour ceux qui sont en dur, vous avez juste à, par exemple, hop, vous mettez comme ça et vous en fait vous voyez, vous le glissez et il va se mettre tout seul. Mais pour les silicones, je voulais vous montrer, donc vous le pliez comme ça, vous le pliez en fait une fois en deux et une autre fois comme ça, donc ça vous donne un petit boudin que vous allez
Je sais pas si vous allez voir, que vous allez mettre. Hop. Donc là, il se met comme ça. Et après, vous allez l'aider à s'ouvrir. Tranquillement. Hein. Bon, là, mon oreille a déjà la forme. Normalement, ça devrait pas être compliqué. À part si il se barre comme il est en train de faire. Et voilà. Voilà, c'est la petite technique. Vous pliez une fois comme ça, une autre fois comme ça. Vous mettez dans le trou. Vous lâchez et après vous aidez un petit peu avec vos doigts à ce que ça s'ouvre. N'oubliez pas, là je ne l'ai pas fait là parce que voilà, je l'avais déjà dans l'oreille et tout, mais n'oubliez pas de désinfecter vos écarteurs quand vous les recevez, quand vous les achetez, et à chaque fois que vous les ressortez de votre boîte pour les mettre, vous les nettoyez un coup. Nettoyez bien vos mains, même si là je ne l'ai pas fait là, mais bon, c'était pour vous montrer, voilà, mais à chaque fois que je le fais, que je change de paire et tout, je nettoie tout, toujours. Et puis pour après au niveau des soins, hydratez de temps en temps vos lobes, parce que moi surtout avec les paires en bois, ce qui m'est déjà arrivé c'est que je les garde des jours sans les enlever, même la nuit, et après quand je veux les enlever, et ben surtout sur les paires en bois, l'oreille a un peu adhéré, donc du coup voilà, peut-être une fois tous les 2 jours, hydratez bien votre lobe. Vous pouvez le faire tous les jours, c'est très bien. Mais après, voilà, une fois tous les 2 jours, vous mettez un peu de crème, vous remettez votre écarteur, vous lavez bien les mains, vous désinfectez tout bien. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que moi, ce que je fais, c'est sous la douche. Vous les enlevez, vous nettoyez votre lobe bien, hop. Vous les remettez sous la douche tranquillement. Et voilà, comme ça, sous la douche, vous avez les mains normalement propres. Vous nettoyez tout bien, vous les remettez sous la douche, comme ça les a. Puis avec l'eau chaude, les lobes sont plus détendus, c'est plus simple. Vous nettoyez vos lobes et vos écarteurs en même temps, vos mains sont propres vu que vous êtes sous la douche. Hop, vous les remettez et voilà. Moi je le fais tous les jours à chaque douche, comme ça ça nettoie bien le lobe, ça nettoie bien les écarteurs, vous remettez tout bien et vous êtes tranquille. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça m'a fait trop plaisir de vous la faire. Je ferai peut-être des updates quand dans quelques mois, si j'ai d'autres nouveaux modèles d'écarteurs, je vous ferai peut-être un update, juste pas pour vous réexpliquer tout le truc, mais juste pour vous montrer les nouveaux écarteurs. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Pour des vidéos dans ce thème, on va dire, il faudra donc patienter février et mars. À partir de la mi-février, je vous ferai donc une vidéo après chaque rendez-vous de 3 heures au salon de tatouage pour vous montrer l'avancée, oui c'est bien ce bras là, l'avancée de ma manchette sur le thème de Tim Burton. Donc voilà, j'ai déjà Sally et Jack à l'intérieur. Là j'ai Sparky de Frankenweenie. Et puis je vais avoir donc le bras complet sur les œuvres de Burton. Et voilà, le premier rendez-vous est le 1er février, non pas pour tatouer, mais pour voir où on met tout en place, quelle taille on va choisir pour chaque pièce, comment on va les mettre, etc. etc. C'est un rendez-vous qui est indispensable. Si après, lors du premier rendez-vous de 3 heures, si le tatoueur veut directement attaquer le tatouage, quoi, il n'y aura pas toute cette mise en place à faire, tout aura déjà été fait avant. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou autres. N'hésitez pas à me dire quelle paire vous préférez, je suis curieuse. Voilà, même si j'en ai pas beaucoup, mais bon, dites-moi laquelle est votre préférée. J'ai oublié de vous en montrer une. Dis donc, j'ai oublié. Regardez, en plus c'est la plus originale. En forme de cœur, donc du coup votre lobe prend la forme du cœur. Et ils sont super beaux. Bon, par contre ils sont super lourds ceux-là. Et du coup je les mets pas pour dormir, mais voilà, je les trouve super beaux. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. J'attends vos commentaires avec impatience. Et si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, même si je le dis jamais, c'est naze. Mais je crois que je l'ai dit peut-être 2 fois en 6 ans sur ma chaîne, mais n'hésitez pas à liker la vidéo. Comme ça, je peux un peu voir les sujets qui vous plaisent le plus. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!